Mais écoute, ah Seigneur, voilà la gloire.
Je le répète encore une fois, s'il vous plaît, s'il y a des enfants qui sont ici, privilégiez les classes pour les adultes. Parce que je vois encore il y a des personnes qui sont parties parce qu'il n'y avait pas de place. Donc s'il vous plaît, faites le nécessaire pour les places. Alors là, il nous voit s'il y a quelques signes dans le poste. Ah, Romain. C'est ça. Avec qui tu venais? Le Patrick, la Sophia. Avec qui tu venais? Avec elle?
Voilà, s'il vous plaît, comme a demandé le responsable, on va demander la grâce de Dieu, on va prier le Seigneur quelques instants. Nous sommes heureux de recevoir dans, les frères. Le pasteur va vous le présenter. On est content que, voilà, il y a une équipe qui va faire la réunion, et c'est bien. Dieu leur a donné un talent. Amen. Mais un talent sans Dieu n'aboutit à rien. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, tellement de choses, le monde va vite. Les choses vont vite. Les problèmes sont là, les difficultés sont là. Et avec le respect que je dois offrir, avec un savoir-faire, avec une jolie chance, ça ne va rien arranger. Quando siamo entrati in un'eglise, un riunione, e si è detto sta base, sta regolata. Ma quando siamo usciti fuori, sempre uguale. La casa va male, lei va male, mon frère va male, la vie va male. Ce que nous avons besoin, c'est de l'intervention de Jésus. Vous voulez que Jésus se manifeste? Qui veut que Dieu se manifeste dans sa vie? On lève les mains vers le ciel et on dit encore Amen. Vous savez ce qu'il faut pour que Jésus se manifeste? Vous voulez le secret? Vous voulez le secret, si ou non? Il faut un cœur disposé. Si le cœur n'est pas disposé, on passe à côté de la bénédiction comme d'habitude. On va s'incliner. On va prier le Seigneur. Priez pour le pasteur. Ne priez pas pour le pasteur. Il a déjà prié, lui. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est toi. Donc tu te places devant Dieu. On s'incline, on fait devant Dieu. On demande la grâce du Seigneur. Dieu est bon. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu a un plan pour ta vie. Veut changer ce qui ne va pas, veut transformer ton cœur. On va demander à l'ancien, au frère Pivot, il va commencer dans la prière. Hein, et je veux que tout le monde prie avec lui, s'il vous plaît. Nous te donnons grâce, Seigneur, ce soir. Tu nous donnes le privilège de nous gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous venons à toi avec la force que nous avons. Seigneur, multiplie cette force. Pregamos, Seigneur, les frères et les sœurs. Une onction, ton esprit, soit disposé. Alors la terre. L'action de Dieu passe sur la terre.
Merci de ta grâce, merci de ta puissance, merci de ton autorité dans cette soirée. Besoin de ta grâce, besoin de ton amour dans cette soirée, Seigneur. Les cœurs qui ont besoin de ta grâce, de ton amour, de ta puissance. Conséquent, qui peut chanter ta gloire, Seigneur. Dispose les cœurs à recevoir ta parole. Ton messager que tu as choisi. Soyez les paroles qui viennent du ciel. Nous savons que ta parole va rouler comme ce marteau. Ce marteau qui brise au mort. Tu es capable de le faire dans cette soirée. Rien n'est possible à l'homme, mais tout est possible à toi. À toi toute la gloire, à nous parler. Jésus, Pasteur David aussi, hein, va prier Dieu. Combien il est bon de t'adorer, Seigneur. Je t'adorer, Seigneur. Oh Dieu, combien il est bon, Seigneur, de s'approcher de toi. Parce que de s'approcher de toi, c'est bénéfique. Oh, je te place cette église dans ton vie. Oh Dieu, qui soit attentif à ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, c'est une semence, Seigneur. Donc tu ne pas de l'est, mais c'est l'est. Nous voulons la mettre en pratique, Seigneur. Et dans notre cœur, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, être disposés. Soyez attentif à ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est sainte, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ton Seigneur. Je sais que tu l'as béni, Seigneur. Je sais que tu vas le guider, Seigneur. Oh, par le moyen de cet esprit, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voulons, Seigneur, cette semence dans notre cœur, qui croit dans notre vie. Nous voulons sortir d'ici, rassasiés de toi, bénis de toi, éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, nous croyons à ton nom, parce que ton nom est puissant sur Jésus de grâce. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Nous disons n'importe Amen. Amen. Amen, parce que Dieu est là. Amen. Et parce que Dieu se manifeste. Amen. On sent une onction. Je sens Dieu. Amen. Je sens l'approbation de Dieu. On le sait quand il est là. Amen. Ce soir, il est là, il se manifeste. Attends-toi à Dieu. Ouvre ton cœur. Fais-lui confiance. Il a des projets pour toi. Amen. Cette réunion peut tout changer. Cette réunion peut tout changer dans ta maison. Alors on veut y prêter attention. Amen. Je suis venu avec quelques frères. Hein. J'ai la responsabilité d'une petite église. Ça fait pas longtemps. Mais croyez-moi qu'on est béni de Dieu. C'est pas aussi grand que ça. Et voilà. On est une petite étable. Mais il y a Jésus. Il y a Jésus. Gloire à Dieu. Et Dieu nous bénit. Alors je vais appeler les frères, ils vont chanter le cœur. Je ressens Dieu ce soir. Il est là. Il y en avait quelques d'abord qui devaient venir, mais ils ont trouvé pas la chemin. Les sœurs, vous venez aussi. Venez les sœurs, venez, voilà, on n'est pas beaucoup. Mais voilà, on est porteur de vie, on est porteur de Dieu. Amen. On porte Jésus. On veut vous amener rien d'autre de lui. Parce que ce n'est pas de nous que vous avez besoin. Vous avez besoin de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen.
Jésus. Amen. Amen. Crie à moi, Seigneur. Toute l'église, s'il vous plaît, les frères, les sœurs, les sœurs du monde. On va laisser la place, mon frère Mike. Il va nous témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous l'écoutez attentivement. Un témoignage, c'est vivant. Un témoignage, c'est céleste, ça vient de Dieu. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est un vécu. Et je le dis à l'avance, ce que Dieu a fait pour le frère. Il va le dire, ça, le frère. Il m'a tout dit. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Est-ce que toi tu veux qu'il le fasse? Le problème est souvent là. Dieu est d'accord. Est-ce que toi tu veux? Vous voulez écouter son témoignage? Que Dieu le bénisse. Mon Dieu, je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc voilà que moi j'étais jeune, j'aimais l'alcool, j'étais lié à l'alcool. C'est pas pour ça que j'ai eu mon besoin. Voilà. Moi, comme je dis, tout allait bien pour moi. J'avais fondé mon petit foyer, mon petit travail. Donc je manquais de bien. Et voilà qu'un jour, ma grand-mère est partie auprès de Dieu. Et là, l'angoisse est entrée dans ma vie, la dépression. Et voilà, j'ai resté un temps comme ça. Et avec ce temps, j'ai fini par être un alcoolique. Voilà. Et j'ai laissé mon travail aussi. Dans mon foyer, tout le bien que j'avais disparu. Il y avait le ténèbre dans mon foyer. Je me laissais souvent mon compagne. Voilà que ma compagne un jour s'est tournée vers Dieu.
Et voilà que le frère Abraham avait appelé ma compagne en disant voilà, je vais faire un repas avec un autre foyer. Et je voudrais bien appeler Mike. Et moi, bien sûr, pour faire plaisir à ma compagne, je suis allé. Donc dès que je suis rentré dans cette maison, j'ai vu une paix, une joie. Et donc je me suis assis. Et au milieu de ce repas, on me parlait de Dieu. Et en me parlant, il me disait alors Mike, toi, je dis moi, dans ma vie, j'avais tout perdu. J'étais malheureux. Voilà. Et il m'a dit Mike, c'est facile. Il me dit il faut faire un choix. Et ça, je l'ai retenu. Je dis comment faire un choix? C'est bien. Je suis une alcoolique, je suis lié à l'alcool. Donc j'avais mes passions aussi. Comment je ferais pour le séduire? Je ne connaissais pas. Donc voilà que ce repas c'était mieux. Et je rentre à la maison. Et avant de rentrer chez moi, j'avais vu un couple espagnol. Que voilà, que l'homme il voulait frapper sa femme. Et sa petite fille le retenait en pleurant. Et j'ai vu ça, ça m'a entraîné angoissé. Et je regardais ma compagne, je disais, elle était bien, Inch'Allah, il y avait la paix là-bas. Et voilà que ma compagne m'avait dit, Mike, c'est Dieu. Dieu t'a fait montrer le chemin. Maintenant, c'est à toi de choisir. Et voilà, en rentrant chez moi, bien sûr, je me suis mis à part. Et je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, oui, je veux être aussi dans la paix comme mon frère. Je veux prendre le bon choix, je veux te suivre à toi. Mais voilà, moi, je suis incapable. Mais toi, oui, je veux te suivre. Eh bien, instantanément, il m'a découvert. Le lendemain, je me suis réveillé neuf. Le soir même, je suis allé à la réunion. Je suis rentré chez moi. Et je dis à ma compagne, je dis, ça y est, je suis tout terminé, je ne crois plus. Et ma compagne ne me croyait pas. Parce que tout le temps, je disais ça. Et voilà que Dieu m'a changé instantanément. Je suis passé par le baptême. Le foyer appartient à Jésus. Et Dieu sait qu'il a fait pour moi, peut faire pour moi. Jésus, merci. Alléluia. Quelle grâce de Dieu lorsque les foyers appartiennent à Dieu. Dans le monde, il n'y a pas de paix. Oui, une paix, une fausse paix. Mais la véritable paix, il se trouve en Jésus. Amen. Je comprends maintenant lorsque le roi David dira, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons, montons dans la maison de l'Éternel. La joie, ce n'est pas que dans la maison, la joie, on la possède dans notre cœur. Mais à combien il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Si je ne me trompe pas, c'est Paul qui dira, à la vue de mes frères, j'ai repris courage. Amen. Il est bon lorsqu'on s'assemble et lorsqu'on se retrouve entre frères et sœurs. Là, Dieu nous donne le courage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, alléluia. Amen. Et on va continuer à chanter. En même temps, nous allons passer au service d'offrande. Je vais appeler les frères et désigner, qui ont été désignés. Vous passez l'offrande. Et la chorale va nous chanter quelques chœurs pour la gloire de Dieu. Il y aura un jour où les hommes détourneront le regard de notre bien-aimé.
passer les offrandes. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour ta gloire à toi. C'est pour le bien du peuple éternel. Tu béniras celui qui a mis et celui qui n'a pas pu mettre. Seigneur, merci de pouvoir passer les offrandes, Seigneur. Parce que tu as mis le cœur de moi et le chol. Et nous le faisons pour ta gloire à toi. Amen. L'église dit Amen. Alléluia. Et on a la visite aussi du le responsable de l'église de Pia. Il est là au milieu de nous. C'est la première fois moi que je le vois. Mais on est dans la joie ensemble. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place à ceux qui viennent avec les jeunes pour chanter une chœur pour la gloire de Dieu. Au Seigneur, bonsoir à tous. Content d'être au milieu de vous ce soir. Gloire au Seigneur, il a dit aux frères qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Amen. Et c'est ça qu'il faut être ce soir, il faut être unis. Amen. Quand l'Église est unie, il envoie la bénédiction. C'est l'unité que Dieu cherche. Amen. Amen. On arrive à des temps où l'ennemi veut diviser, mais Dieu veut rassembler. Rassemblons-nous sous les regards de Jésus. Gloire au Seigneur, on va chanter un cantique ensemble. Je vais appeler aussi des frères qui sont baptisés. C'est vrai qu'ils sont pas baptisés, mais c'est des frères qui s'engagent pour servir Dieu. Alléluia. Et parfois, je le dis comme ça avec humour, parfois c'est mieux quelqu'un qui n'est pas baptisé qu'on pas quelqu'un qui est baptisé. Alléluia. Donc je vais appeler les jeunes. Ça va pour moi, Julian, au Christ, au Manu. Amen.
Alléluia. On va prier Dieu. Hein. Il y a une requête de prière, Alain m'a fait part. Hein. Il y a une sœur qui est à l'hôpital, si j'ai bien compris, elle est dans le coma. Alors on va prier. Si on va prier pour une famille de Montpellier, ce matin on a reçu un message. Une jeune fille de 7-17 ans, elle est partie. Alors on va placer aussi la famille devant Dieu. Bon, alors on ferme tous nos yeux. Notre Dieu, notre roi, nous savons et nous comprenons que tu es ce Dieu qui bénit, ce Dieu qui bénit, Seigneur. Combien c'est par tes meurtrissures. Oui, Jésus. Alors nous voulons se tourner vers toi, parce que tu es le docteur venu de Dieu. Là où l'homme nous dit non, toi tu peux y aller. Nous supplions, Seigneur, d'étendre tes bonnes tes mains bénissantes, Seigneur. Guéris, Seigneur, s'il te plaît, pour la gloire de ton nom. Et confirme ta parole, Dieu. Nous te bénissons, Créateur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a le frère aussi qui est venu avec Tyson. Hein. On va lui laisser toute la place. Il est libre. Il fait ce que lui il veut. Il est chez lui. Alléluia. Nous sommes la place et que Dieu le bénisse. Adieu. Je veux que l'église soit avec moi. Amen. 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 Je
Alléluia. Et on va laisser la place au frère Tyson. Hein. Ce n'est pas la peine de présenter. Il est de chez nous. Et ce soir, j'aimerais lui dire au frère Tyson, il est dans toute la liberté. Pour ce soir, c'est lui le responsable de l'église. Donc il est dans toute la liberté. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Ce que Dieu a mis dans son cœur, qu'il se sente libre. Alléluia. Vous devez prier pour Tyson. Alors on s'incline, on va prier Dieu. Et je vais demander au responsable de PIA qu'il puisse faire pour chacun de nous. Seigneur, je te loue encore pour ce soir. Parce que tu as disposé nos cœurs à l'écoute de ta parole, Seigneur. Trouver un message pour nous, Sauveur. On a besoin d'acquérir ce message qui vient du ciel. Donne-nous à le comprendre, Père éternel, afin de pouvoir le mettre en pratique, Fils de Dieu. Saisis Tyson pour nous, Père éternel, donne la liberté de pouvoir s'exprimer, Seigneur. On veut te voir agir au milieu de nous. Seigneur, on a besoin d'aide, on a besoin de ta grâce, on a besoin de ton amour, on a besoin de toi, tout simplement, Seigneur. Alors, bénis Tyson. Dis-le pour nous, Père. Fais-nous voir que ce soir qui a besoin de toi. Bénis mon ami qui te cherche encore dans cette soirée. Bénis celui qui ne te cherche pas aussi, Seigneur. Ah, je te loue, je te rends gloire et grâce, Seigneur. Amen, Père. Merci, Seigneur. Amen. Je suis content d'être là ce soir. Je vous dis en vérité, c'est vrai, comme Abraham l'a dit. On est chez nous. Parce que ça, c'est la maison de mon Père. Alors c'est chez moi. J'aimerais vous dire que l'évangile a cassé toutes les barrières. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, que Christ nous a rachetés. Il ne nous a pas rachetés avec de l'or ou de l'argent, mais avec le sang précieux. Et ce soir, j'aimerais te dire que la chaise où tu es assis, elle a de la valeur. Pas parce que c'est nous, pas parce que c'est les robes, ou parce que c'est un tel ou un tel. C'est parce que Jésus est au milieu de nous. C'est lui la valeur. On remercie les frères, on remercie Abraham, les frères responsables de l'Église, de pouvoir nous faire cette invitation, cette grâce, de pouvoir participer au programme du Seigneur. Et c'est avec une joie dans nos cœurs qu'on a répondu oui. Et je veux remercier par-dessus tout le Seigneur. Parce que sans lui, on peut chanter. Sans lui, on peut prêcher aussi. Il n'y aura rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous, c'est pas qu'on ne peut rien faire sans lui, on veut rien faire sans lui. On veut rien faire sans lui. On veut tout faire avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez qu'on ferme nos yeux ensemble? Je voudrais vous chanter un cantique. Et pendant ce cantique, je voudrais qu'on dispose nos cœurs. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est parmi nous ce soir. Vous voulez qu'on ferme nos yeux toute l'église? Vous voulez qu'on dispose nos cœurs? Abandonner, tout arrêter, retourner en arrière. Voilà les pensées avec lesquelles l'ennemi m'a mis à terre. Pourquoi crier, pourquoi prêcher, continuer le mystère? Je vois que la meilleure chose à faire, ce serait de me taire. Je vois l'ennemi se lever contre mon foyer, faisant tout pour me faire tomber, me faire arrêter. Je l'entends rire, se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Mais si je dis que je ne parlerai plus en ton nom, c'est en moi comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que
suis trompé, que j'ai échoué. Et si je dis que je ne parlerai plus en son nom, c'est en moi qu'on a fait des moments. Je m'efforce de le comprendre, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a créé en sang. Je dois continuer. Chantez le Seigneur. Laissez-moi écouter. Quelle puissance! Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Et juste les sœurs. Tous les frères ensemble. Il est présent ce soir. Il est présent parmi nous. On ressent sa présence. On n'a pas besoin de palier, on n'a pas besoin de tapis rouge. Ce qu'on a besoin, c'est de la présence de Dieu. On a besoin, c'est de l'amour de Dieu. On a besoin de revenir aux réunions du réveil. Quand nos anciens prêchaient, il n'y avait rien du tout. Ils étaient au bord d'un feu, il y avait une petite guitare, mais il y avait l'Esprit de Dieu. Et ce que nous avons besoin plus que par-dessus tout, c'est de la présence de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous ressentons Dieu, il est là ce soir. Il est présent parmi nous, alléluia. Et dans mon cœur, il y a un mot qui résonne depuis tout à l'heure. Ce soir, dans un rêve, le frère, je vous fais une confidence, c'est dans mon cœur. Je me suis vu prêcher ce message. Et je crois que c'est un message qui vient de Dieu. Alors ça sera peut-être pas long, mais je vais vous le dire de tout mon cœur. Le mot qui vient dans mon cœur, c'est ça. C'est que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais une chose est sûre, c'est que lui, il ne t'a pas oublié. Oh, peut-être ton père, ta mère t'oublie, tes frères t'oublient, mais lui, il n'oublie pas. Alors, je vais vous faire deux lectures dans la parole de Dieu.
On va lire une histoire très célèbre que tout le monde connaît. Ça se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 46, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que Jésus de Nazareth passait et il se mit à crier, quelle beauté Seigneur, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta, mais dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Quelle histoire, Seigneur. L'histoire de Bartimée, l'aveugle au bord du chemin. Je crois qu'on connaît tous cette histoire merveilleuse, prêchée dans le monde entier par des millions de prédicateurs qui a touché des millions d'âmes. Et jusqu'à aujourd'hui, cette histoire continue de nous bénir parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est vivant. Et vous savez, moi, l'histoire de Bartimée, je l'ai toujours écoutée comme ça. J'ai toujours écouté bien qu'il y avait un aveugle au bord du chemin qui mendiait et que là, il entend que Jésus passe et qu'il crie de toutes ses forces. Jésus s'arrête, Jésus le guérit. Et c'est l'histoire que j'ai connue toute ma vie. Mais un jour, alléluia, j'ai lu cette histoire dans l'évangile de Matthieu. Parce que vous savez que l'évangile, les 4 évangiles, eh bien les 3 premiers sont ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, les évangiles des ressemblances, c'est-à-dire que les 3 premiers évangélistes qui vont écrire eh bien, les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, eh bien, ils vont apporter certaines fois des histoires similaires, les mêmes histoires, mais avec des détails différents. Et moi je ne savais pas, mais un jour Dieu m'a éclairé sur cette histoire avec un détail. Que les anciens certainement le savent, mais moi je ne le savais pas. On ne connaît pas tout. On découvre tous les jours dans la parole de Dieu. Alors j'ai lu cette histoire aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20 et verset 29, pour ceux qui ont la parole de Dieu. C'est la même histoire, mais il y a un petit détail qui a retenu mon attention et que je voudrais vous parler de ce détail-là. La Bible dit que lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent beaucoup plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue. Alors là, en lisant l'histoire de Matthieu, j'ai dit, « Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne savais pas. » Je dis, jusqu'à maintenant, moi je croyais qu'il n'y avait qu'un aveugle au bord du chemin. Moi je croyais qu'il n'y avait que Bartimée, Seigneur. Comment ça se fait que là il y en a 2? Et je dis, Seigneur, moi je connaissais que le Bartimée. Je dis, c'est qui ce deuxième aveugle là? Je dis, je comprends pas. Et le détail là, il a rangé mon cœur pendant une vingtaine de jours, une trentaine de jours, comme ça, 1 mois. Je dis, Seigneur, je comprends pas, Seigneur, il faut que je comprenne. Et là, dans mon cœur, eh bien, j'ai compris quelque chose. C'est que lorsqu'on lit l'histoire de Bartimée, lorsqu'on lit l'histoire de Marc, lorsque Marc a écrit l'évangile de Marc, eh bien Marc s'est concentré sur Bartimée. Il s'est concentré sur Bartimée. Mais ce jour-là, il y avait 2 aveugles. Mais Marc, lui, il n'en a pris qu'un. Il a parlé de Bartimée. Alors il s'est concentré sur Bartimée. Bartimée au bord du chemin, Bartimée qui était mendiant. Et que Jésus passe et que Bartimée arrête Jésus par son cri et que Jésus le guérit. Et lorsqu'on lit l'histoire de Marc, il semblerait que le deuxième aveugle là, eh bien ils sont
semblerait qu'il est un petit peu effacé de l'histoire, il semblerait qu'il est un petit peu mis de côté, parce que l'accent n'a pas été mis sur lui, mais l'accent a été mis sur le premier, sur Bartimée. Mais le deuxième aveugle, eh bien, on ne le voit pas dans l'histoire de Marc. Alors je me suis dit, Seigneur, c'est qui le deuxième aveugle là? C'est qui ce deuxième aveugle? Eh bien, quand on ne connaît pas son nom, j'ai cherché son nom, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé de voir d'où il vient, je n'ai pas trouvé. La Bible ne dit pas grand-chose. La Bible dit que lui aussi, il était là ce jour-là, qu'il était en même temps que Bartimée, dans la même souffrance, dans la même misère. Mais Marc, lui, il ne cite pas le deuxième aveugle, il cite que Bartimée. Et je me suis dit, Seigneur, alors c'est qui ce deuxième aveugle-là? C'est qui ce deuxième aveugle? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? C'est qui le deuxième aveugle? Ah ben le deuxième aveugle, il est peut-être là parmi nous. C'est peut-être toi qui te crois oublié. C'est peut-être toi qui te crois effacé du plan de Dieu. Peut-être toi, eh bien, qui te dit, eh bien, moi, personne ne me considère avant. Personne ne me voit. Personne ne m'aime. C'est toujours Bartimée là-bas qui bénit. C'est toujours Bartimée qui guérit. C'est toujours les foyers des autres qui sont bénis là-bas. C'est toujours les enfants des autres qui sont délivrés. C'est toujours eh bien, le mari d'un tel qui a été délivré, qui a été béni. C'est toujours la compagne d'un tel qui a donné son cœur à Dieu. C'est toujours les enfants des autres qui se sont convertis. C'est toujours les autres qui sont guéris. Mais moi, il m'arrive jamais rien de bon. Moi, Dieu, il m'écoute pas. Moi, Dieu, il ne voit pas. Moi, on dirait que je suis invisible. Il semblerait que personne me voit, que personne me considère, que personne ne m'aime, que tout le monde m'oublie. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, que si jusqu'à aujourd'hui les projecteurs étaient braqués sur Bartimée, eh bien ce soir Dieu prend les projecteurs, il les enlève, il les met sur le deuxième aveugle. Il va te dire, je t'ai pas oublié, je t'ai pas abandonné dans ta souffrance, je t'ai pas abandonné dans tes larmes, je t'ai pas oublié dans ton foyer, je n'ai pas oublié l'histoire que tu as vécue. Oh, j'aimerais te dire que si jusqu'à aujourd'hui tu t'es senti oublié, abandonné, Dieu m'a amené ici avec un message qui vient de lui, j'en suis sûr, pour te dire qu'il t'a pas oublié, qu'il t'a pas abandonné. La Bible dit ça, alléluia, dans le livre d'Ésaïe, le prophète, au chapitre 49, verset 14, il dit comme cela, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, et c'est peut-être ce que tu t'es dit avant de venir à la réunion, tu t'es dit, Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu m'as abandonné, mais Dieu va te répondre ce soir. La Bible dit au verset 15, Dieu va répondre, il va dire, une femme oublierait-elle son enfant? N'aurait-elle pas pitié de son enfant? Il dit, même si elle l'oublierait, dit le Seigneur, moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Je ne t'oublierai pas. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour toi et pour moi, il est plus important que l'amour d'une mère pour son enfant. Je ne sais pas, mais une mère, elle aime quand même beaucoup ses enfants. Ben Dieu, il aime plus. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Et là, il dit, est-ce qu'une femme pourrait-elle oublier son enfant? Il ne dit pas, est-ce qu'une mère pourrait abandonner son enfant? Parce que ça l'a déjà arrivé. On a déjà entendu parmi notre peuple, personnellement, que des mères, par rapport à des circonstances difficiles, ont été obligées d'abandonner leurs enfants. On a écouté déjà qu'une mère a abandonné son enfant. On l'a déjà écouté. Abandonner, c'est une chose. Mais oublier, c'est autre chose. Parce que même si une mère abandonnerait son enfant, pour quelconque raison, à chaque fois qu'elle fermera ses yeux, elle regardera le visage de son enfant. À chaque fois qu'elle verra des enfants jouer, elle regardera son enfant. À chaque fois eh bien, qu'elle sera tout seule, elle pensera à son enfant. Parce que même si une mère pourrait abandonner son enfant, elle ne pourra jamais l'oublier. C'est impossible qu'une mère oublie son enfant, c'est impossible, mais Dieu va plus loin. Il dit même si elle l'oublierait, mais c'est impossible Seigneur, mais Dieu dit même si elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Pourquoi Seigneur tu m'oublieras? Je suis si précieux à tes yeux, je suis si important pour toi, comment tu vas faire pour ne pas m'oublier? Il dit tu sais pourquoi je ne t'oublierai pas? Verset 16, parce que je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Et comment tu m'as gravé sur tes mains, Seigneur? Tu as pris un crayon et tu as marqué Tyson? Tu as marqué Abraham? Non. C'est pas avec un stylo qu'on a marqué tes mains sur mon Jésus. Hein? C'est pas avec un stylo qu'on a marqué ton nom sur le mains de Jésus.
c'est avec des marteaux et des clous. Jésus était là, il était à Golgotha, il était ensanglanté. Il était là, il arrive avec la croix. Et là, des soldats vont arriver, avec des marteaux et des clous. Et là, sur la colline de Golgotha, on entendait résonner un bruit. C'était le marteau qui était en train de résonner et les clous qui étaient en train d'être plantés dans les mains de Jésus. Et bien, c'est au moment où on l'a cloué à la croix que ton nom et mon nom a été inscrit dans les mains de Jésus. Alors il ne pourra pas t'oublier. Il a payé trop cher pour ça. Il ne pourra pas t'abandonner. Tu coûtes trop cher pour lui. Si tu saurais comment tu es précieux pour Jésus. Si tu saurais comment tu es précieux pour lui. Alors peut-être que toi tu te dis, moi je ne vaux pas grand chose, hein. Moi je suis inutile, moi je ne vaux rien. Non, pour toi il a quitté le ciel. Pour toi il a quitté le ciel. Où il était adoré par des myriades d'anges qui crient Saint, 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 l'Éternel. Oh, il était sur son trône, il était rempli de gloire, lui. Il était là, il était dans l'adoration du ciel, au centre de l'adoration du ciel, parce que Jésus c'est le plus beau du ciel. C'est le plus beau. Il y en a qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il y aura dans le ciel? Quelle question, Seigneur? Il y aura Jésus dans le ciel. Ça me suffit, il y aura Jésus dans le ciel. C'est le plus beau, c'est le plus beau. Mais lui, il a tout quitté pour toi. Il est venu sur la terre, on l'a battu de verge, on lui a mis une couronne d'épines, on l'a crucifié sur une croix, son sang a coulé. Pourquoi? Pourquoi? Pour toi et pour moi. Alors oui, tu as de la valeur pour lui. Il t'aime. Il veut miser encore ce soir sur toi. Il a encore des projets pour toi. La Bible dit dans Jérémie 29 au verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le monde donne des projets, le monde donne des idées. Mais ce soir, Dieu a plus qu'un projet, plus qu'une idée. Il a de l'avenir à te donner. Oh oui, le deuxième aveugle se croyait peut-être oublié, peut-être abandonné. Oui, mais vous savez, dans l'histoire, lorsqu'on lit l'histoire, c'est pas Jésus qui oublie le deuxième aveugle dans l'histoire de Marc. C'est Marc qui a oublié de le citer. Et Marc, ça représente les hommes. Parce que les hommes, c'est méchant. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. On sera toujours déçu d'un homme. Toujours déçu d'un homme. Oh, peut-être que c'est ta famille qui t'a fait du mal. Peut-être que c'est ton copain, ta copine, ton cousin, ta cousine, ton frère, ta soeur, tes amis, ta famille, tes beaux-parents, ta belle famille. Oh, peut-être que c'est eux qui t'ont blessé, peut-être que c'est eux qui t'ont abandonné, peut-être que c'est les hommes qui t'ont fait quelque chose. Mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Vous avez vu, nous, des fois, le bien qu'on a, le petit morceau de pain sur la table, le petit verre d'eau qu'on a là, la santé pour nos enfants, on a du mal à l'attribuer à Dieu, ça. On a du mal à dire à Dieu merci pour ça. Mais dès que la petite voiture, elle tombe en panne d'essence, pas de panne de moteur, d'essence. Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Dès qu'on a un petit souci financier, des fois des petites bricoles de rien du tout. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Non. On n'attribue pas le bien, mais le mal que c'est Dieu. Non. Dieu, il ne nous blesse pas. Amen. Dieu, il ne nous abandonne pas. Dieu, il ne nous fait pas du mal. Dieu, il nous aime. Dieu, il nous aime. Le monde est méchant, oui, le diable est méchant, les hommes sont méchants, mais pas lui. Si Marc a oublié le deuxième aveugle, c'est pas Jésus qui l'a oublié. Parce que dans l'histoire, lorsque les deux ont crié, Jésus s'est arrêté pour les deux. Pour le Bartimée célèbre, mais aussi pour l'aveugle anonyme. Et peut-être que toi tu te dis, moi je suis l'aveugle anonyme. Anonyme, ça veut dire insignifiant, ça veut dire invisible, ça veut dire pas important. Et peut-être que c'est comme ça que tu te vois à toi. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu est capable de bénir des Bartimées qui sont connus et célèbres, oui. Mais il est aussi capable de bénir des deuxièmes aveugles qui se croient anonymes et inutiles. Il te dit, non, je t'ai pas oublié, t'as de la valeur pour toi. J'aime Bartimée, mais je t'aime aussi à toi. Dieu n'a pas de limite à son amour, il n'a pas de préférence. Moi j'ai 2 enfants et je fais pas de préférence. Des préférences, faut pas en faire, c'est pas beau d'en faire des préférences. Non, on fait pas de préférence avec nos enfants. Si j'ai 2 bonbons, je les donne à un et à l'autre. Mais si j'en ai qu'un dans la poche des bonbons, je vais pas donner à l'un un bonbon
Et à la petite, je vais pas en donner parce que je sais qu'elle va être blessée. Si je donne un bonbon à mon petit garçon, c'est parce que j'ai un autre petit bonbon à donner à ma petite fille. Eh bien, si ce soir Dieu a une bénédiction à donner à quelqu'un, c'est parce qu'il en a pour toi. Souvenez-vous à la chambre haute. Ils étaient 120. Dieu n'a pas envoyé 115 flammes. Ni 116, ni 119. Des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Une langue de feu pour Pierre, le grand apôtre. Une langue de feu pour Jean, le grand apôtre. Une langue de feu pour Jacques, le grand apôtre. Oui, mais ils étaient 120. Il y en avait qu'on ne connaissait pas, nous. Est-ce qu'on connaît les noms des 120 qui étaient dans la chambre haute? Non. Mais Dieu connaissait tous les noms. Et Dieu avait compté les têtes. Il a dit, il y en a 120. Je vais en envoyer 120. Il n'y a personne d'oublié dans le plan de Dieu. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je ressens une action de l'Esprit. Je ressens que cet Esprit est à l'œuvre. Dans le deuxième aveugle, Jésus ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Mais ce soir, il est là pour toi. Il te dit, je suis là. Si tu cries à moi, je vais m'arrêter pour toi. Je vais m'arrêter dans ta vie. Je vais te donner ce que tu as besoin. Seigneur, alléluia. Je voudrais que les serviteurs de Dieu commencent à crier à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci de ta parole, Seigneur. Merci de ton amour, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, Seigneur, agis dans le cœur. Agis dans le cœur, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Le privilège de t'appartenir, Seigneur. Priez le Seigneur. Je ressens qu'il y a l'onction de Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut nous bénir ce soir. Dieu veut nous faire du bien. Commence à crier à Dieu. Commence à dire, Jésus, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Qu'elle n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approche, mais Jésus s'approcha de lui demandant de croire en lui. Dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole,
Quelque chose. Quand ils ont crié, Jésus a dit appelez-les. Et Jésus t'appelle. Toi qui as crié, toi qui as levé ta main, je voudrais que tu te lèves. Comme ils ont fait les deux aveugles, lève-toi. Viens dans Jésus. Viens devant lui. Tous ceux qui ont levé leur main, je voudrais qu'ils se lèvent de leur chaise. Au nom de Jésus, c'est maintenant la délivrance. C'est maintenant la guérison. C'est maintenant que Dieu va bénir. C'est maintenant que Dieu va agir. C'est pas devant moi que tu viens. C'est pas devant les pasteurs que tu viens. C'est pour Jésus que tu viens. C'est pour lui que tu viens. Et tu sais ce qu'il est en train de te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et tu sais ce que tu veux dire, toi? Alors Seigneur, je suis malheureux. Seigneur, je suis malheureux. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, tu vois l'angoisse dans ma vie. Tu vois que c'est difficile, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Commence à lui dire ton cœur. Si nous on ne comprend pas, c'est pas grave, lui il comprend. Vous levez vos mains à nous aussi. Tous ceux qui sont debout, levez vos mains à nous aussi. Je lève ma main. Christ est en train de prendre ta main. Il est en train de te dire, je suis là avec crainte. Je suis prêt. Je viens dans ce lieu.
mes frères et sœurs, Seigneur, qui t'ont demandé de les aider. Arrête-toi sur leur vie, sur leur foyer. Tu connais chacune de nos histoires et tu viens y répondre. Tu viens rajouter un chapitre là où nous on croirait que c'était la fin. Tu nous surprendras toujours, Seigneur. D'un pécheur, tu en fais un serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu n'oublies personne. Que ton nom soit béni. Continue à prier. Alors on reste comme ça, je vais vous rechanter un cantique. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a Dieu. Est-ce que vous croyez que ce soir, Dieu peut nous redonner ce qu'on a fait? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Encore ta grâce, Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Que c'est ce parce que l'ennemi t'a volé, mais il est capable de te redonner, Seigneur. La paix, la joie, le bonheur, l'espérance. Et pendant ce côté, s'il y a des malades, venez devant. Le serviteur de Dieu va prier pour vous. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas su garder mon vêtement blanc. Je me suis approché du corps de ce lion. Et je me suis nourri de ce qu'il y avait en lui, sans m'en apercevoir, j'avais désobéi. C'est comme ça que je n'ai pas su garder mon vêtement blanc, les yeux de la beauté m'ont fait perdre l'onction. J'avais toujours mon nom, j'étais le bon Samson, mais dans ma vie, il n'y avait plus l'onction. Je voulais quand même faire le ciel comme une prière. Seigneur, donne-moi ce que j'ai.
sais pas pour vous, mais je me sens bien. Merci, Seigneur. Combien tu es amour, Seigneur. Combien tu es amour, Seigneur. Combien d'erreurs que les hommes peuvent faire, mais tu pardonnes, Seigneur. On ne peut pas fixer une limite à ton amour. On ne peut pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Lui, ses regards sont posés sur toi ce soir. Lorsqu'il chantait sur Pierre, ça a été l'échec. Parce que Pierre, il s'est éloigné tout seul dans la barque. Et ça a été un échec. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'il revienne au bord. Et lorsqu'il s'est approché du bord, il y avait Jésus qui l'attendait. Tu es parti. Et ça a été un échec. Mais ce soir, il est temps que tu reviennes. Jésus t'attend au bord. Et une fois que Jésus monte, il dit à Pierre, Pierre, maintenant prends le large. Si Jésus est avec toi dans ta barque, tu peux aller dans le large. Mais ne pars pas loin s'il n'y a pas Jésus dans ta vie. Alléluia. Église de Dieu, il est temps que tu reviennes vers Dieu. Amen. Et avant de terminer, il y a le Père Vincent qui m'a demandé pour prier pour ses enfants. Il y a un bébé aussi à présenter. Il veut que le Père Tyson prie pour eux. Je vais demander qu'il puisse s'approcher. Gloire à Dieu. Moi j'ai peur quand ils sont tout petits comme ça. Il s'appelle comment? Mathieu. Mathieu. C'est pas une coïncidence. On a prêché l'évangile de Matthieu ce soir. Un livre de thé comme la Bible. Vous savez, eh bien, c'est une grâce de présenter ses enfants au Seigneur. La Bible dit que Jésus lui-même a été présenté par ses parents dans le temple. Lorsque Zacharie l'a pris dans ses mains, Jésus il a dit, Seigneur, tu peux maintenant laisser aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Eh bien, nous sommes heureux ce soir de pouvoir présenter Matthieu au Seigneur. On veut présenter aussi les parents, le foyer. Que Dieu bénisse ce foyer. Je sais que Dieu a beaucoup œuvré dans ce foyer. Dieu a beaucoup béni. Et nous allons prier ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Merci Seigneur pour ce foyer, Seigneur. Bénis ce foyer, Seigneur. Gardez dans tes mains, Seigneur. Tu vois aussi le petit Matthieu, Seigneur. Nous le présentons devant le trône de ta grâce. Que si tu tardes à venir, Seigneur, il puisse être un serviteur de Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Protège-le, garde-le dans le creux de tes mains. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Amen. On a été béni ce soir. Amen. Celui qui a été béni, qui lève la main. On dit Amen pour la gloire de Dieu. Notre réunion prend fin, mais notre mission continue. Demain, après-midi, à 14h30, il y a le frère Tyson qui sera au milieu de nous. Ça sera une réunion que pour les sœurs. Alléluia. Amen. Donc tous que vous êtes là, vous êtes tous invités à venir écouter le frère Tyson. Alléluia. Aussi, je m'adresse aux sœurs. Une fois que vous avez accompagné les enfants à l'école, nous vous allez faire le tour pour dire que demain, il y a réunion avec le frère Tyson. Et il y a 20h, 20h30 aussi, on aura une deuxième réunion avec le frère Kevin. Kevin Demeter. Alléluia. C'est des frères qui prêchent avec onction de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce qu'on a besoin, l'Église a besoin de frères qui ont des onctions de Dieu. Assez de grandes prédications, de grands savoirs.
Mais ce que nous voulons rechercher l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je pense que toi, il te dit. Juste une chose, demain, on a encaissé, tout le monde a encaissé demain. Tout le monde encaisse les RSA. Et vous savez que tous les mois, tous les premiers des mois, on fait une offrande volontaire pour le Frère Josom, parce qu'en 2026, il monte aux écoles bibliques. Et il faut pas mal d'argent pour monter. On s'est engagé que tous les commencements des mois, on va une offrande volontaire. Alors demain, on apporte notre offrande volontaire pour le frère. Est-ce que vous pouvez? Allez en paix, que Dieu vous bénisse.